En novembre 2010, lors d'une interview accordée à Access Hollywood, la chanteuse Mariah Carey et son mari Nick Cannon confirment l'heureuse nouvelle, Mariah est enceinte. Pendant cet entretien, la chanteuse alors âgée de 40 ans, revient sur les difficultés rencontrées pour tomber enceinte. Peu de temps après son mariage avec Nick en 2008, Mariah a fait une fausse couche qui l'a dévastée. Elle a ensuite commencé un traitement à base de progestérone, associé à des séances d'acupuncture une fois par jour. Un traitement qui a porté ses fruits puisqu'en avril 2011, à 8 mois de grossesse, la diva accouche par césarienne de jumeaux, Monroe et Moroccan Scott. Halle Berry, actrice oscarisée pour son rôle dans le film À l'ombre de la haine en 2002, est actuellement enceinte de son deuxième enfant, fruit de son amour avec l'acteur français Olivier Martinet. Celle qui a été élue plus belle femme de l'univers en 2003 est déjà maman d'une petite fille, Nala 5 ans, qu'elle a eue avec son ancien compagnon, le mannequin Gabriel Aubry. À l'époque, Halle, déjà âgée de 41 ans, avait déclaré qu'elle avait eu du mal à tomber enceinte. Si elle n'a jamais commenté les rumeurs de fécondation in vitro qui circulaient autour de sa grossesse tardive, pour la petite histoire, elle aurait gardé tous ses tests de grossesse négatifs, plus de 35 selon le site iViage. Chanteuse acclamée, épouse comblée et maman de 3 enfants, tout semble réussir à Céline Dion. Mais pour devenir la maman poule qu'elle est aujourd'hui, Céline Dion a traversé des moments douloureux. Elle a ainsi suivi un traitement pendant 6 ans avant de concevoir René Charles par FIV en 2001, puis a subi 2 fausses couches après la naissance de celui-ci. En novembre 2009, le couple qu'elle forme avec René Angélil entame à nouveau 5 fécondations in vitro pour avoir un deuxième enfant. En 2010, la chanteuse tombe enfin enceinte de jumeaux qu'elle mettra au monde en octobre. Si Eddie et Nelson sont 2 garçons en parfaite santé, Céline était en réalité enceinte de triplés, mais le cœur d'un des bébés s'est arrêté de battre au cours de sa grossesse. Marcia Cross, connue pour son rôle de Bray dans la série à succès Desperate to the Weave, a toujours voulu être maman et ce, avant même de trouver un père pour ses enfants. Ainsi, avant son mariage en 2006 avec Tom Mahoney, Marcia avait révélé qu'elle avait tenté de concevoir grâce au don de sperme. En février 2007, après sa rencontre et son mariage avec Tom, Marcia accueille des jumelles grâce à une fécondation in vitro, Savannah et Eden. Nicole Kidman est maman de 4 enfants, un garçon et une fille, adoptés avec son ex-mari Tom Cruise, ainsi que 2 filles, fruit de son amour avec son mari Kate Urban. Lorsqu'elle était en couple avec Tom Cruise, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais concevoir naturellement, ce pourquoi elle s'est tournée vers l'adoption pour devenir la maman de Connor et Isabella, en 1992 et 1995. Après son divorce, elle rencontre Kate, avec qui elle se marie en 2006, et tombe enceinte de Sunday Rose, puis en 2010, le couple accueille une deuxième petite fille, Faith Margaret, à l'aide d'une mère porteuse. Si dans la série Friends, Monica et Chandler rencontrent des problèmes d'infertilité et finissent par adopter, dans la vie, Courtney Cox n'est pas si éloignée de son personnage. L'actrice a révélé qu'elle n'avait pas de difficulté pour tomber enceinte, mais que son corps avait plutôt du mal à garder ses bébés, subissant plusieurs avortements spontanés. À l'approche de ses 40 ans, l'actrice et son mari David Arquette décident de se tourner vers la fécondation in vitro et accueillent en 2004 leur fille Coco Riley. Laetitia et Johnny Hallyday se sont dit oui le 25 mars 1996, et malgré ses 20 ans, la jeune femme souhaite à l'époque devenir maman très vite. Commence alors un long périple vers la maternité, mais après 10 fausses couches et 8 fécondations in vitro infructueuses, le couple se tourne vers l'adoption. Johnny et Laetitia accueillent finalement 2 petites vietnamiennes, Jade en novembre 2004, puis Joy en décembre 2008.